pour apporter des fruits dignes de ton amour, de ta puissance et de ta gloire. Au nom de Jésus-Christ, Amen. 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 Nous allons prendre nos Bibles, nous restons debout pour lire la Bible. Dans le livre de Matthieu, chapitre 6. Matthieu, chapitre 6, versets 9 à 10, je lis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Le sujet de ce matin, ce n'est pas le Notre Père. Amen. Tout le monde connaît le Notre Père. Mais dans le verset 10, il commence par « Que ton règne vienne ». Amen. Amen. Nous allons aujourd'hui parler du règne de Dieu. Comment faire pour que le règne de Dieu vienne dans nos vies. Amen. Le règne, c'est quoi? C'est quoi le règne? Le dictionnaire nous dit le règne est un exercice de pouvoir souverain, période pendant laquelle quelqu'un, le roi, un président ou un prince exerce son pouvoir. Amen. Amen. Un pouvoir qui soit absolu, influence, ou ce soit une influence prédominante d'une personne ou d'un groupe sur un autre groupe ou sur une autre personne. Amen. Mais Dieu seul doit régner. Amen. Dieu seul doit régner. Il doit être en première position dans nos décisions et dans nos projets. Amen. Donc, dans tout ce que nous devons faire, ou nous avons à faire sur cette terre, la première position doit être accordée à Dieu. Amen. Même quand nous demandons quelque chose à Dieu, c'est la volonté de Dieu qui doit guider notre demande. Et la volonté de Dieu se trouve dans sa parole. Cette parole que nous lisons tous les jours. C'est là-dedans que se trouve la volonté de Dieu. Quelle est cette volonté de Dieu? C'est que nous puissions prospérer comme prospère l'état de notre âme. Amen. C'est la volonté de Dieu. Notre âme prospère quand l'âme écoute la parole de Dieu. À chaque fois que notre âme écoute la parole de Dieu, elle prospère. Amen. Mais Dieu voudrait aussi que dans notre vie de tous les jours, nous puissions aussi prospérer. Amen. Nous revenons sur le chapitre 9 de Matthieu 6 qui nous dit « Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. » Que veut dire que le nom de Dieu soit sanctifié? Nous récitons souvent cette parole, mais est-ce que quand nous la récitons, nous connaissons la signification du mot sanctifié? Quand nous la connaîtrons mieux, nos prières s'élèveront encore beaucoup mieux. Amen. Amen. Sanctifier, c'est rendre saint. C'est révérer comme un saint. Chez nous en Afrique, nous avons l'habitude d'appeler les hommes de Dieu, chez les catholiques souvent, les révérends. Révérend père, révérend abbé, nous le révérons, nous lui rendons un respect. C'est un respect que nous rendons à ces hommes de Dieu. Cette révérence doit être rendue à Dieu. Dieu doit être traité avec un grand respect et honoré particulièrement. Donc, quand nous parlons de Dieu, c'est quelqu'un qui doit être honoré particulièrement. Considéré avec respect, le respect dû à ce qui est sacré. Dieu, c'est quelque chose de sacré. Dieu est sacré. Dieu n'est pas comme un homme. Souvenons-nous qu'avant que nous soyons de ce monde, il était déjà. Amen. Quand nous ne serions plus de ce monde, il sera toujours. Amen. Quand la Bible nous parle de Moïse, d'Abraham,
Ils ont connu le même Dieu que nous connaissons aujourd'hui. Ils ont servi le même Dieu que nous servons aujourd'hui. Amen. Donc, le règne de Dieu viendra quand nous serons à même de mener une vie d'excellence. Amen. Nous parlons du règne de Dieu. Quand est-ce que ce règne viendra dans notre vie? Elle viendra dans notre vie quand nous serons à même de mener une vie d'excellence. Amen. Amen. C'est quoi la vie d'excellence? La vie d'excellence est une inspiration divine et un principe de vie vertueux. C'est quoi un principe de vie vertueux? Amen. C'est quelque chose avec une morale très élevée. C'est ça la vertu. Quelque chose avec une notion de morale très élevée. Alors, une vie d'excellence, c'est mener une vie avec une morale élevée. Nous vivons dans un monde où tout le monde ne connaît pas Dieu. Et les gens qui ne connaissent pas Dieu sont là à nous observer, à voir comment est-ce que nous vivons quand nous sortons de l'église. Quand nous avons été écouter la parole, que nous rentrons chez nous. Quelle sorte de vie menons-nous? Les gens de l'extérieur, que nous appelons les gens du monde, nous observent. Parce que quelque part, ils savent que Dieu est quelque chose de saint. Dieu est quelque chose de très élevé. Amen. Amen. Donc la vie d'excellence ne repose ni sur les richesses matérielles de ce monde, ni sur les promesses quelconques. La vie d'excellence relève d'un esprit et d'une âme élevée de par son appartenance à Dieu. Amen. Amen. La vie d'excellence, c'est une vie avec une morale, une notion de morale très élevée. C'est cette vie que nous devons mener pour avoir une vie d'excellence. Amen. Amen. 1 Pierre 2, verset 9. Notre lectrice de la Bible n'est pas là aujourd'hui. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 1 Pierre 2, verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Amen. Amen. C'est ce que nous sommes. Nous sommes un sacerdoce royal. C'est quoi un sacerdoce? Nous allons essayer d'expliquer tous les mots qui, des fois, dépassent notre entendement pour que nous puissions mieux les comprendre et mieux servir Dieu. Amen. Sacerdoce, c'est une dignité ou fonction du ministre de Dieu. Un ministre de Dieu, c'est celui qui a un sacerdoce. Fonction qui présente un caractère quasi religieux. On ne parle pas de sacerdoce dans la vie, dans un ministère public ou dans le ministère de la santé ou n'importe quoi. Quand on parle de sacerdoce, il s'agit de quelque chose de religieux. Amen. Amen. Donc, fonction qui présente un caractère quasi religieux en raison du dévouement qu'elle exige. Amen. Amen. Quand on est appelé au sacerdoce, c'est-à-dire à servir Dieu, nous sommes tenus à un dévouement très strict. Vous allez constater que moi et le frère Antoine, quand il s'agit d'arriver à l'heure, on n'est jamais en retard. Nous respectons ce sacerdoce-là avec un dévouement. Des fois, on a des problèmes de famille ou des courses à faire. Mais ces problèmes de famille ou ces courses que nous avons à faire viennent en deuxième position par rapport à notre sacerdoce. Le sacerdoce est en premier lieu. Nous sommes dévoués à se servir, à servir Dieu. Donc, il nous est impératif d'arriver toujours à l'heure. Les jours où nous n'arrivons pas à l'heure, il y a des gens à qui je fais les remarques régulièrement qui me rappellent, Papa Jeannot, aujourd'hui, Papa Jeannot, il me montre la montre. Amen. C'est un dévouement pour servir Dieu.
L'excellence reflète la dignité. Elle manifeste le Christ en nous. Donc quand nous servons Dieu avec dévouement, les gens de l'extérieur, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui ne connaissent pas Dieu, qui ne servent pas Dieu, mais qui nous observent, devraient voir au travers de notre vie la qualité qu'avait Jésus-Christ. C'est pour cela que les gens qui vont à l'église, qui servent Dieu, sont appelés chrétiens. Chrétien vient de Christ, qui veut dire celui qui ressemble à Christ, celui dont la vie ressemble à la vie de Christ. Amen. Amen. Comment alors devons-nous avoir une vie d'excellence? Amen. Amen. On va entrer dans les plus petites explications pour bien le comprendre. Une vie d'excellence peut aussi se refroidir ou s'éloigner de nous. Il nous faut découvrir et user de moyens que nous donne le Saint-Esprit. Nous connaissons ces moyens, mais des fois, nous les ignorons. Nous faisons semblant de les ignorer, mais nous les connaissons. Amen. Amen. Il nous est donc recommandé d'avoir cela à cœur pour les revitaliser. Amen. Amen. Revitaliser ces moyens que le Saint-Esprit de Dieu met en notre disposition. Amen. Amen. Il y a trois façons, il y a trois caractères à avoir, trois principes à respecter pour mener une vie d'excellence. En premier lieu, nous avons l'intimité avec Dieu. Ensuite, avoir la connaissance de la volonté de Dieu. Et en troisième lieu, le rayonnement de son règne. Le règne de Dieu doit rayonner en nous, dans notre vie de tous les jours. Amen. Amen. Donc, l'intimité avec Dieu, la connaissance de la volonté de Dieu et le rayonnement de son règne. Amen. Amen. Nous parlons de l'intimité avec Dieu. L'intimité avec Dieu est la profonde relation établie entre Dieu et son enfant que je suis, que vous êtes. Amen. Amen. Nous devons tout un chacun avoir une relation établie entre Dieu et nous. Amen. Amen. Elle est intime puisque je m'abandonne sans réserve à lui. Amen. Amen. Et elle est profonde parce que je subis ses bons soins paternels. Donc, elle est intime et profonde. Intime parce que je m'abandonne sans réserve à lui. Profonde parce que je subis ses bons soins paternels. Amen. Amen. Ézéchiel chapitre 16. Nous lisons le verset 9 et 10. Jusque-là, ça se passe bien. Amen. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Ézéchiel chapitre 16, versets 9 et 10. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Je te lavai dans l'eau. Je fis disparaître le sang qui était sur toi. Je t'oignis avec de l'huile. Je te donnai des vêtements brodés et une chaussure de peau teinte en bleu. Je te ceignis de fin lin et je te couvris de soie. Amen. Nous parlons de l'intimité avec Dieu. Amen. Amen. L'intimité avec Dieu, nous connaissons nos mamans, les mères, avec les relations que ces mamans, nos mamans, les mères, ont avec leurs enfants. Amen. Amen. Une mère prend soin de son enfant avant de le placer sur son berceau. Amen. Amen. Vous ne verrez jamais une maman prendre son enfant, le placer sur le berceau sans l'avoir lavé, sans l'avoir couvert d'huile, de poudre, machin, tout ce que vous voulez. Amen. Amen. Surtout quand il s'agit que des gens de l'extérieur viennent visiter ce nouveau-né. Amen. Amen. Donc, la maman, avant de présenter son enfant aux visiteurs, la maman lave le bébé, le poudronne, lui couvre d'huile,
ainsi de suite, l'habille avec des plus beaux habits et le dispose sur le berceau pour que les visiteurs puissent admirer ce nouveau bébé. Amen. Amen. L'enfant ne possède rien par sa nature, à part sa nature. L'enfant ne possède que sa nature, son bien-être soigné et innocent. L'enfant est un innocent. Il ne sait pas encore ce qui se passe. C'est pourquoi aujourd'hui on ne comprend pas les gens qui se disent « Ah non, moi je ne suis pas une fille, je suis un homme. Je suis un garçon, je ne suis pas garçon. C'est une erreur de la nature, je suis plutôt fille. » Amen. Amen. Qui de nous ici savait qu'il naîtrait garçon? Qui peut lever le doigt et dire que moi je le savais? Et qui peut nous dire aujourd'hui que moi je mourrai demain ou après-demain? Personne ne le sait. Et quand nous étions bébés, pendant que nos mamans, nos mères nous lavaient, nous oignaient d'huile, nous habillaient, qui se souvient de ça aujourd'hui? Pour dire, il y avait une erreur de la nature, je suis plutôt homme que femme, je suis plutôt femme que homme. Amen. Amen. Le texte que nous avons lu d'Ézéchiel, si vous allez un peu plus devant, avant le verset, dans les versets 3, 4, ainsi de suite, vous verrez que Ézéchiel était un bébé qu'on avait abandonné. Personne ne voulait de ce bébé-là. On l'a abandonné, couvert de sang, ainsi de suite. C'est Dieu qui l'a recueilli, qui l'a lavé de tout le sang qui était sur lui, qui l'a habillé, qui l'a mis de l'huile, des chaussures, ainsi de suite. Amen. Amen. C'est ce qui attire l'admiration et la joie de tous. Voilà pourquoi Jésus nous dit, qu'est-ce qui attire l'admiration de tous? L'enfant que la mère vient de laver, que la mère vient de pouponner, d'habiller et de déposer sur le berceau. Amen. Amen. Les visiteurs qui arrivent sont contents de voir un bébé propre, bien habillé. Amen. Que nous dit Luc 18? Luc 18, au verset 16, nous dit, je lis dans le nom de Jésus-Christ, Amen. et Jésus les appela et dit, laissez venir à moi les petits enfants et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Amen. Amen. Il n'a pas dit pour ceux qui sont comme les petits enfants, mais pour ceux dont la vie ressemble aux vies des petits enfants. Amen. Un enfant qu'une maman lave, même si le bébé pleure, c'est juste parce que peut-être l'eau est froide ou l'eau est chaude. Mais un enfant ne riposte pas, ne discute pas les ordres de sa mère. Un enfant s'abandonne complètement à ce que la maman lui fait. Amen. Je vais vous raconter une histoire vraie. Ça s'est passé en Corée, à l'époque de la guerre de Corée. Un missionnaire américain, avec sa femme, en plein hiver, traversait un pont. La maman, la dame, la femme du pasteur, de l'évangéliste, a entendu un enfant pleurer. Le mari n'a rien entendu. Elle a insisté. Chérie, chérie, arrête-toi. J'entends un enfant pleurer. Comment ça tu entends un enfant pleurer? Moi, je n'entends rien. Arrête-toi, arrête-toi, j'entends un enfant pleurer. C'était l'hiver, il faisait froid. Il n'y avait personne sur le pont, ni aux alentours. Le premier village était vraiment loin de ce pont-là. L'évangéliste a fini par s'arrêter. Avec sa femme, sont descendus du véhicule. Et en descendant du véhicule, ils ont entendu le son de la voix qui venait du dessous du pont. Ils sont arrivés en dessous du pont, ils ont trouvé une jeune maman complètement nue, avec un bébé, un nouveau-né, qu'elle avait couvert de tout ce qu'elle avait comme habit sur elle. Elle a enlevé tous ses habits, elle a recouvert l'enfant de ces habits-là. Amen. L'enfant pleurait. Pourquoi l'enfant pleurait? L'enfant cherchait l'intimité de sa maman. Parce que l'enfant sait que si je suis sur cette terre, c'est cette personne ici qui m'a mis au monde. Si j'ai un besoin quelconque, c'est à elle que je dois m'adresser. Qu'est-ce qui donne cet instinct? Qu'est-ce qui explique cela aux enfants? Même dans les maternités, quand un enfant vient de naître, quel est le premier geste que l'enfant fait? L'enfant pleure. Mais dès qu'on dépose l'enfant
sur le sein de sa maman, l'enfant cesse de pleurer. Qu'est-ce qui se passe? Amen. Amen. L'intimité avec sa maman. C'est cette intimité-là que nous devons avoir avec Dieu. Parce que nous devons reconnaître quelque part que si nous sommes en vie, ce n'est pas par notre force, ni par notre propre volonté, mais il y a quelqu'un qui l'a rendu possible. Amen. On l'a dit tout à l'heure, nous devons nous abandonner sans réserve à ce Dieu-là. Nous abandonner profondément à ce Dieu-là. Parce que c'est lui qui a permis qu'on soit en vie sur cette terre. Amen. Amen. Dans le bébé, c'est qu'au milieu de tous ses admirateurs, il a une mère, la seule de qui il est né, qui l'allaite, à qui il est attaché, qui le soigne et le protège au quotidien. Il en a la sensibilité et le réclame aussitôt qu'il en a le besoin. Sa mère le ressent immédiatement et s'approche pour lui témoigner son amour et son affection. Amen. Amen. Qu'est-ce qui fait qu'une maman qui vient de mettre au monde sent, même si l'enfant n'est pas conscient, l'enfant a besoin de moi, il faut que je lui donne de lait. Ou en tout cas, je sens que mon enfant a besoin de moi. Qu'est-ce qui se passe? C'est l'intimité qu'il y a entre la mère et son enfant. Les mamans qui sont ici le comprennent très bien. Ils sont bien placés pour nous l'expliquer. Amen. Amen. Mais qui a fait que cela soit comme ça? Ce n'est ni moi ni vous. Mais c'est quelqu'un qui est au-dessus de nous. Amen. Qui a permis et qui a fait que cela soit comme ça. C'est notre Dieu. Amen. Amen. Donc, nous avons écouté le témoignage de ce missionnaire. Et cet enfant-là, comme la maman était morte, ils étaient contraints de le prendre avec eux. Ils l'ont pris. Ils l'ont élevé. Ils ont expliqué à cet enfant l'histoire de sa vie. Et cet enfant, quand il est devenu grand, devenu aussi serviteur de Dieu, a demandé à ses parents adoptifs de le conduire en dessous de ce pont en Corée. À l'époque, le pont se trouvait en Corée du Nord. Mais l'évangéliste de l'époque venait de la Corée du Sud. Ils se sont arrangés, ils sont arrivés dans ce village, mais ce pont n'existait plus. Qu'est-ce qui a fait que cet enfant ait senti le besoin de retourner à ce lieu-là? Parce que quelque part, quand on a raconté l'histoire de sa vie, il sentait que quelque chose lui manquait. Il avait besoin de retourner à cet endroit-là pour ressentir cette intimité qui le gardait en vie. L'enfant pleurait, ne savait pas que la maman était déjà décédée. Mais cette maman a sacrifié sa vie. Il faisait froid. Nous savons comment ça se passe en hiver ici, quand il fait froid. Il faisait froid. Mais il a sacrifié sa vie pour garder la vie de son enfant. Tout ce qu'elle avait comme habit sur elle, elle a recouvert l'enfant de ces habits-là. Et l'enfant s'est accroché à cette maman-là, à sa mère. Mais quelques années après qu'on lui ait expliqué l'histoire de sa vie, il a voulu retourner et voir cet endroit-là. Ses parents adoptifs l'ont amené jusqu'en dessous de ce pont. Le pont n'existait plus, mais ils se sont renseignés, on leur a expliqué que le pont se trouvait ici. Cet enfant s'est recueilli à ce lieu et il a pleuré. Et après avoir pleuré, il a senti en lui la paix. Parce qu'il avait retrouvé l'intimité le jour où il est venu au monde. Cette intimité qui lui manquait. Quand il pleurait, il n'y avait personne qui s'occupait de lui. Et la personne qui devait s'occuper de lui n'était plus de ce monde, était déjà morte. L'intimité avec Dieu. Amen. Amen. Donc nous devons nous abandonner sans réserve. Et avoir une profondeur dans notre relation avec Dieu. Amen. Amen. Mais dans cette intimité, dans une vie d'excellence, la transparence est exigée en cas de souillure. Amen. Amen. C'est quoi la transparence? Quand nous sommes en prière, des fois, celui qui dirige la prière nous demande de prier pour demander pardon à Dieu.
Des fois on le fait, des fois les autres ne le font pas convenablement. C'est la vie de l'excellence qui exige cette transparence. Amen. Amen. Psaume 32, il va nous l'expliquer. Psaume 32, le verset 5. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Et tu as effacé la peine de mon péché. Amen. Amen. La Bible nous dit que le roi David était l'homme selon le cœur de Dieu. Amen. 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 Nous constatons que dans la vie de David, il a fait beaucoup de dégâts. Mais ce monsieur, ce roi David, à chaque fois qu'il s'éloignait de son Dieu, revenait toujours devant Dieu pour demander pardon. Il ne cachait rien à son Dieu. Toi et moi aujourd'hui, chaque jour de notre vie, avant d'aller dormir, remettons-nous, réfléchissons, voyons, remettons en esprit tout ce qui a été, tout ce que nous avons fait pendant la journée. Si nous nous sommes éloignés quelque part de la parole de Dieu, avant de s'endormir, demandons à Dieu de nous pardonner. Ne cachons rien à Dieu, parce que Dieu sait tout. C'est pas parce qu'il sait tout que nous ne pouvons rien dire. Non, c'est justement parce qu'il sait tout que nous devons tout lui avouer. C'est le fait de tout lui avouer qu'il admet l'intimité que nous avons avec lui. Il se dit, oui, voilà cet enfant, reconnais comme le voudrait mon cœur. Cet enfant, la vie de cet enfant, la conduite de cet enfant correspond à la conduite que j'attends de lui. Amen. C'est une belle leçon d'humilité pour nous qui voulons demeurer excellents dans ce monde. C'est une leçon d'humilité que le roi David nous manifeste. Amen. Amen. Tous les psaumes ont été écrits par le roi David. Il était roi. Mais il savait que tout en étant roi, il y avait quelqu'un au-dessus de lui à qui il devait rendre des comptes. Quand il se souillait, il retournait demander pardon à Dieu. Amen. La preuve, le fils qu'il a eu de Salomon, il a eu de la femme de son serviteur. Mais Dieu a élevé cet enfant. Parce que dans l'entretemps, avant que l'enfant ne naisse, David avait déjà demandé pardon à Dieu. Amen. Amen. Donc, il s'était mis en ordre avec son Dieu. Il a tout fait, il faisait tout dans sa vie, tout au long de sa vie, pour garder une relation intime avec son Créateur. Amen. Amen. Luc 11, verset 35. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Prends donc garde que la lumière qui est en toi ne soit ténèbres. Amen. Amen. Quand est-ce que cette lumière qui est en toi deviendra ténèbres? Quand tu caches tes iniquités à Dieu. Amen. Tu veux que Dieu te bénisse. Tu veux le servir. Mais tu caches certaines iniquités. Certaines souillures que tu fais, tu le caches. Mais Dieu voit la grenouille noire qui est cachée en dessous d'une pierre noire. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Nous sommes dans le noir, il fait noir. Il y a une pierre noire quelque part. Et en dessous de cette pierre noire, il y a une grenouille noire. Dieu voit cette grenouille noire. Dans le noir, en dessous d'une pierre noire. Amen. Amen. Ça veut dire que nous n'avons rien à cacher à Dieu. Il sait tout. Mais Dieu aime que nous puissions ouvrir notre bouche et déclarer ouvertement, librement devant lui que nous nous sommes éloignés de sa parole, que nous avons péché. Amen. Amen. Deuxième point, la connaissance de Dieu. Est-ce que l'intimité avec Dieu passe ou est passée? Amen. Amen. Nous parlons maintenant du deuxième point, la connaissance de Dieu. La découverte excite à la connaissance approfondie
de la nouveauté. Donc la découverte excite à la connaissance approfondie de la nouveauté. Nous devons le connaître comme le veut l'apôtre Paul. Amen. Amen. Éphésiens 1, verset 17. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Je commence par le verset 16. Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Amen. Donc l'apôtre Paul prie afin que nous, qui recevons Jésus, qui avons reçu Jésus aujourd'hui, puissions recevoir de l'Esprit de Dieu la sagesse et la révélation qui se trouvent dans la connaissance de Dieu. Amen. Amen. Donc, la connaissance de Dieu se trouve dans la parole de Dieu. Amen. Quelque part, un homme avait mis au monde un enfant. Cet enfant était volé et vendu comme esclave. Ce n'était pas à notre époque, c'était dans l'ancien temps. Cet esclave, quand il grandissait, il connaissait l'histoire de sa vie. Il savait qu'il vivait dans un lieu où il était considéré comme esclave. Mais comme il connaissait l'histoire de sa vie, il savait que quelque part, il avait un père. Comme il était volé, il savait que quelque part, ce père le cherchait. Donc, comme le père le cherchait, il était aussi curieux un jour de pouvoir connaître ce père qui le cherchait. Il avait hâte de connaître ce père qui le cherchait. Un jour arriva, les deux personnes se rencontrent, père et fils se rencontrent. Le sang a parlé. Tous les deux ont senti qu'il y avait quelque chose entre les deux. Il y avait une relation qu'ils n'arrivaient pas à expliquer. Le père alors a expliqué à l'enfant qu'il était son père. Amen. Quel était maintenant le souci majeur de l'enfant? De connaître qui était ce père-là. Comment ça s'était passé qu'il ait été volé et qu'il devait vivre dans l'esclavage. Amen. Amen. Galates 4, verset 6 et 7. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans vos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba, Père. Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Amen. Amen. Nous qui avons reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de notre vie, sommes automatiquement, par cet acte de recevoir Jésus-Christ, nous devenons héritiers de Christ. Amen. Amen. C'est comme cet enfant, en reconnaissant son père, avait tout de suite compris que quelque part, il était héritier de son père. Amen. C'est comme nous aujourd'hui. Nous sommes héritiers par la foi d'Abraham qui était le père de la foi. Pour devenir héritier, il faut accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de la vie. Amen. Quand nous recevons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de notre vie, nous devenons automatiquement héritiers de Jésus-Christ par la foi. Amen. Amen. Osée 6, verset 3. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Osée nous dit que nous devons chercher à connaître Dieu. Comment ferons-nous pour connaître Dieu? En
lisons la parole. Amen. Amen. Car c'est en Christ que nous pouvons mieux découvrir et connaître notre Dieu. Pas à un autre endroit. Christ se trouve dans la parole. C'est en lisant régulièrement cette parole que nous allons finir par découvrir et à connaître Dieu. Amen. Amen. Sans la lecture de la Bible, nous ne connaîtrons pas convenablement Dieu. Amen. Amen. Éphésiens 3. Revenons à Éphésiens, chapitre 3. Tout à l'heure, c'était le chapitre 1, maintenant on va au chapitre 3, le verset 17 et 18. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Hein? Éphésiens 3, versets 17 et 18. Je commence par le verset 16 pour bien comprendre. Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. Amen. Amen. La largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de la grandeur de Dieu. Amen. Amen. Pour connaître tout cela, il faut lire la Bible. Amen. Amen. Donc, tout cela nous demande, nous exige de la volonté, de la détermination et beaucoup d'amour et de respect envers Dieu. Quand nous cherchons ainsi à le connaître, nous découvrons progressivement ses promesses, ses projets, son idéal pour ces enfants légitimes que nous sommes. La Bible est alors le document légal à consulter au quotidien pour découvrir la volonté du Père. Amen. Amen. Quand un parent meurt, les enfants vont voir les notaires pour voir ce que le papa avait dit dans son testament. Amen. Nous, enfants de Dieu, notre testament laissé par le Père, c'est la parole de Dieu. Amen. Amen. C'est en lisant la parole de Dieu, comme je viens de le dire tout à l'heure, que nous connaîtrons, que nous allons découvrir les promesses, les projets que Dieu a établis pour nous qui sommes aujourd'hui devenus enfants légitimes de Dieu. Nous sommes des enfants qu'il a achetés à un prix grave, à un grand prix. Personne d'entre nous ici ne peut le faire, même pas pour ses enfants. Amen. Amen. Évidemment, il y a l'histoire de la dame qu'on a racontée tout à l'heure, qui a sacrifié sa vie pour laisser son fils, son nouveau-né, en vie. Amen. Amen. Mais elle ne l'a pas vécu, elle est partie, l'enfant est resté en vie. Amen. Donc, notre vie, dans notre vie, nous sommes obligés de connaître Dieu. Pour connaître Dieu, nous devons le découvrir par la lecture de la Bible. Amen. Amen. Josué 1, verset 8. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Amen. Amen. Je vous dis un témoignage que j'ai vécu personnellement. Au début, je n'avais pas encore reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Une de mes sœurs m'a offert une Bible. À l'époque, au Congo, je voyageais beaucoup, je partais à l'intérieur. Au Bandougou, là-bas, au fin fond, dans les plus petits villages. Je suis allé acheter du manioc. Amen. Amen. Je me promenais avec ma Bible que ma sœur m'avait offerte. Dans la première page de cette Bible, il était écrit Josué 1, verset 8. Il a écrit. Arrivé dans ce village,
il est de coutume que quand vous arrivez dans un village, je crois que le papa doit le savoir, dans nos villages au Congo, quand vous arrivez au village, avant de faire quoi que ce soit, cherchez à voir le chef du village. Alors, parce que dans chacun de nos villages au pays, au Congo là-bas, il y a une maison destinée à recevoir les invités. Ou les touristes, les gens qui sont de passage. Alors il faut aller voir le chef du village qui vous indiquera la maison qui est prévue pour recevoir, pour accueillir les invités ou les gens de passage. Je suis allé voir le chef du village, il m'a montré une maison dans laquelle je devais loger. À côté de moi, à côté, il y avait un type qui, soi-disant, entre guillemets, se disait être évangéliste ou pasteur. Mais en réalité, il n'était pas dans le vrai. Amen. Amen. Le soir venu, je sentais que quand j'étais à l'extérieur, je n'étais pas bien. Je rentre à l'extérieur, j'allume ma bougie, et je ne saurais pas vous dire quels sont les versets que j'avais lus. Je sais simplement que j'avais ouvert la Bible, que j'ai lue, à voix haute. Je ne saurais pas vous dire quels sont les versets que j'avais lus. Mais je me suis rendu compte qu'à chaque fois que je lisais certains versets, je me sentais bien. Quand je finissais la lecture, je sortais à l'extérieur, j'avais de la fièvre. 2, 3 fois, je me disais, il y a quelque chose qui ne trouve pas bien ici. Donc j'étais donc obligé de lire la Bible, sans savoir ce qui se passait. Et le lendemain matin, donc après avoir lu la Bible, je me suis senti bien et j'ai dormi. Et j'ai bien dormi parce que j'avais lu la Bible. Le matin, je suis allé voir le chef du village et je lui ai expliqué ce qui s'était passé. Il s'était énervé et il savait déjà de qui il s'agissait. Amen. Amen. Il est allé voir le monsieur, il lui a ordonné de me laisser tranquille. À partir de ce jour, je n'ai plus été embêté. C'est dire que ce livre de la loi, que je ne connaissais même pas encore comment ça se passe dans ce livre de la loi, m'avait déjà sauvé. C'était dans les années 90, avant l'époque des pillages. Dans un village au fin fond du Bandundu là-bas. Ce livre de la loi m'avait déjà sauvé. Je n'avais pas encore ici Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de ma vie. J'étais encore un pied dedans, un pied dehors. J'allais à l'église. Mais recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur de ma vie, je n'avais pas encore fait. Je l'ai fait quand je suis retourné à Kim. Je suis allé voir un pasteur qui habitait à côté de chez moi. Et c'est auprès de lui que j'ai reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Et lui qui me dira en 91 que tu serviras Dieu, tu annonceras la parole de Dieu. Oh, parce que moi, je viens de l'intérieur. J'ai à peine le livre. Je sais même pas comment lire la Bible. Je le lis à peine. Et tu me dis que je serai serviteur de Dieu. C'était en 91. Et à l'époque déjà, ma soeur Lily qui est là peut témoigner, ses beaux-frères m'appelaient papa pasteur. Dans les années 80 déjà. Mais je n'étais même pas pasteur. Avant que je n'aille au village lire la Bible, des petits frères de son ancien mari qui est décédé, qui s'appelait Antoine, m'appelaient papa pasteur. Donc il y avait déjà une prédestination sur moi que je ne connaissais pas. Et l'homme de Dieu m'a dit, tu serviras l'Éternel, tu annonceras la parole. En 91. Et puis voilà, je suis là aujourd'hui devant vous à annoncer la parole de Dieu. Amen. Donc, je viens de vous dire que ce livre de la loi m'avait déjà sauvé. Mais vous, aujourd'hui, je crois que tous ici, nous avons déjà reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur de notre vie. Donc, nous devons avoir au fond de nous la connaissance, c'est le savoir que dans ce livre, il y a les promesses que Dieu a préparées pour nous. Nous serons le premier et non le dernier. La tête et non la queue, c'est là-dedans. Mais si tu ne lis pas, comment tu le sauras? Amen. Amen. Là, nous avons fini le point de la connaissance. Passons au troisième point, qui est le rayonnement du règne de Dieu. Amen. Amen. Le rayonnement du règne de Dieu, c'est rien d'autre que la manifestation visible de l'amour de Dieu dans le monde par ses enfants. Amen. La vie que nous menons, qui forcément étonne notre entourage. Quelqu'un que nous connaissait avant qu'on soit devenu enfant de Dieu, doit trouver une différence dans notre vie d'aujourd'hui. Doit se dire, dans la vie de cette sœur, dans la vie de ce frère, il y a quelque chose qui a changé. Il n'est plus comme il était avant. C'est le commencement déjà du rayonnement de la vie de Dieu, du règne de Dieu dans notre vie. Ça ne se présente pas autrement que par la nature de vie que nous menons sur cette terre.
Le rayonnement de vie du règne de Dieu se manifeste par l'amour de Dieu par rapport à notre comportement sur cette terre. Tu étais méchant, tu n'es plus méchant. Tu étais bagarreur, tu n'es plus bagarreur. Tu étais injurieux, tu ne l'es plus. Quelque chose a changé dans ta vie. Amen. Amen. Nous revenons dans le livre de Galates, au chapitre 3. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Galates chapitre 3, versets 6 à 9. Comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice, reconnaissez donc que sont ceux qui ont la foi, qui sont fils d'Abraham. Aussi, l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi, de sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Amen. Amen. C'est Dieu qui avait déjà préparé cela. Et c'est Dieu qui l'avait annoncé à Abraham. Que ceux qui croiront par la foi que j'existe, comme j'ai béni Abraham, je les bénirai aussi. Amen. Bien-aimé, étant fils intime de Dieu, le connaissant davantage chaque jour, nous avons le devoir de témoigner de lui, afin que les nations le cherchent aussi, le découvrent et le connaissent. C'est notre responsabilité et notre marque de gratitude. Amen. Amen. Il est à noter que le souci manifeste du règne de Dieu, Dieu l'a déjà depuis la créature. Il a déjà le souci de manifester son règne dans notre vie de tous les jours. C'est le souci de partager le plein amour qui est en lui pour nous. Amen. Amen. Genèse 1, le premier livre de la Bible, chapitre 1, le verset 10. Il nous dit quoi? Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Dieu appela le sec terre. Il appela la mare des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Donc, il était déjà satisfait dès le départ de ce qu'il avait créé. Donc, avant qu'il ne nous crée, il avait créé la terre, les eaux et tout ce qui s'ensuit. Et après seulement, il nous a créés. Au fur et à mesure qu'il créait, il était satisfait de ce qu'il faisait. Amen. Donc, dès que le peuple choisi doute de lui, se rebelle et que Moïse intercède, Dieu lui enlève l'excellence et le décrète. Qu'est-ce que Dieu décrète? Allons dans Nombre 14. Dieu avait déjà dans son amour prévu tout ce que nous vivons aujourd'hui. Amen. Nombre 14, versets 20 et 21, je lis dans le nom de Jésus-Christ. Et l'Éternel dit, je pardonne comme tu l'as demandé, mais je suis vivant et la gloire de l'Éternel remplira toute la terre. Amen. Amen. Et quand Dieu doit récupérer ces enfants qui se sont égarés, mais quand ils reviennent vers lui pour demander pardon, il pardonne. Il est toujours prêt à pardonner. Amen. Donc, quand il doit récupérer l'humanité, cet amour est plus criant et dispose d'excellence à tous ses enfants. Amen. Nous l'avons vu dans le livre de Psaume, chapitre 32, verset 5. Le roi David, à chaque fois qu'il allait demander pardon à Dieu, il ne cachait rien à Dieu. Il gardait une intimité profonde avec Dieu. Il disait tout à Dieu. C'est ainsi qu'à chaque fois, Dieu pardonnait ses erreurs. Dieu pardonnait ses péchés. Et Dieu disait que David était l'homme selon son cœur. Nous ne voudrions pas aujourd'hui que nous soyons aussi appelés par Dieu hommes, femmes, selon son cœur. Amen. Amen. Après une journée de labeur, quelle qu'elle soit,
avant de dormir, examinons-nous. Voyons si quelque part nous n'avons pas commis un péché. Devant Dieu, il n'y a pas de grand, il n'y a pas de petit péché. Il y a le péché simplement. Amen. Amen. Tu as regardé quelqu'un dans la rue avec dédain. Tu as commis déjà un péché. Tu ne le connais pas. Pourquoi tu dois le regarder avec dédain? Tu as injurié quelqu'un dans le métro, il ne t'a rien fait. Ou parce qu'il t'a bousculé un peu, tu t'énerves, tu l'as injurié. Pourquoi? C'est un être humain comme toi. Peut-être qu'il n'a pas fait exprès. Amen. Dans ces cas-là, n'attends même pas qu'il te demande pardon. Pardonne déjà. Amen. Amen. Même s'il a fait exprès, ça ne te coûte rien de le pardonner. Toi, tu veux garder ton excellence, une vie d'excellence, ton intimité avec Dieu. Tu as reçu la connaissance. Qu'est-ce que la connaissance te dit? Quand quelqu'un te fait du mal, ne rends pas ce mal par le mal. Rends ce mal par le bien. Amen. Et qu'est-ce que Dieu fait pour manifester son amour envers nous? Jean 3, verset 16. Tout le monde connaît ce verset. C'est le verset qui nous démontre l'amour de Dieu. L'amour que Dieu a pour nous. De temps en temps, nous éloignons de sa parole. De temps en temps, nous ignorons qu'il vit en nous. Amen. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Amen. Bien-aimés, le règne divin ne peut s'épanouir que par nous, ses excellents enfants. C'est l'amour que Dieu a pour nous qui fera que sur le monde, par rapport aux gens du monde qui ne connaissent pas Dieu, verront en nous l'expression du règne de Dieu. Amen. Amen. Donc le règne divin ne peut s'épanouir que par nous, ses excellents enfants, puisqu'il nous a dotés de tous les moyens pour le faire, auprès d'une personne, d'un groupe ou de gens ou d'une multitude. Amen. Amen. Dieu a tout fait pour nous. Nous nous sommes éloignés de lui, mais il nous a toujours récupérés. Du ténèbre où nous étions, il nous a ramenés à la lumière. Amen. Amen. Essayons, bien-aimés, faisons un effort pour garder et rester dans cette lumière. Ne nous éloignons pas de cette lumière. Amen. Amen. Romains 8. Nous allons bientôt finir. Versets 15 à 17. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. L'Esprit lui-même rend témoignage de notre esprit à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Amen. Amen. Donc, cette parole que nous recevons, l'intimité que nous avons avec Dieu, la connaissance de Dieu, ne la gardons pas pour nous. Amen. Amen. Annonçons-le à ceux qui ne le connaissent pas, ceux qui ne connaissent pas Dieu. Annonçons-le à notre entourage, à nos membres de famille qui ne connaissent pas Dieu, qui ne vont pas au culte au dimanche à l'église comme nous. Annonçons-leur la parole de Dieu. Parce qu'un jour, ils vous diront, mais comment voulez-vous que je prie un Dieu que je ne connais pas? Puisque vous ne l'avez pas présenté. Amen. Donc le Saint-Esprit confirme notre excellence et précise notre rôle. Enfant de Dieu, nous devons le proclamer au monde. N'ayons pas peur, n'ayons pas honte de proclamer que nous sommes enfants de Dieu, d'annoncer la parole de Dieu à notre entourage. C'est pour ça que Dieu nous a appelés auprès de lui. C'est pour cela qu'il nous a achetés à un grand prix. Le sang de son Fils unique qui avait coulé. Amen. Ce sang n'a pas coulé pour rien. Ce sang a coulé pour que nous ayons la vie éternelle. Pas seulement nous, mais notre entourage aussi. Amen. Amen. Parce que ce serait difficile de se retrouver
auprès du Père en abandonnant nos bien-aimés qui ne le connaissaient pas. N'abandonne pas ton frère, n'abandonne pas ta soeur. Toi qui as connu Dieu, fais aussi connaître Dieu à ton frère et à ta soeur. Amen. Marc 16, verset 15. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. C'est ce que Jésus nous recommande. Allez par toute la terre, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Amen. Nous allons terminer par Romains 10, versets 13 à 15. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés, selon qu'il est écrit? Qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Amen. Amen. Comme je l'ai dit tantôt, c'est Jésus qui nous fait cette recommandation. Et les hommes du monde qui ne le connaissent pas peuvent un jour nous poser ces questions qui sont ici que nous venons de lire. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Comment voulez-vous qu'ils croient en Jésus-Christ quand ils n'ont pas entendu parler de lui? Il faut qu'ils aient entendu parler de lui pour qu'ils confessent son nom, pour qu'ils croient en Jésus-Christ. Amen. Amen. Il faut que les gens aillent prêcher la parole de Dieu pour que les gens entendent parler de Jésus et que les gens croient en Jésus. Amen. Que Dieu les bénisse. Amen. Alléluia.